connus depuis hier les membres de l'équipe Samalou Kondé, une équipe réduite à 56 membres par rapport à la précédente. La population a donné son point de vue sur la taille et les membres qui composent ce gouvernement. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition d'information. La question liée à la pandémie de Covid a réuni par visioconférence les chefs d'État et de gouvernement. Réunion présidée par le chef de l'État congolais et président en exercice de l'Union africaine, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Réunion placée sous le thème expansion des capacités de production vaccinale en Afrique. Reportage. Les statistiques le démontrent. Le continent africain paye le lourd tribut lié aux maladies transmissibles et non transmissibles dans un contexte de système de santé faible. Préoccupé par cette situation, le président en exercice de l'Union africaine, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et les chefs d'État et de gouvernement membres de l'Union africaine ont, au cours de cette conférence virtuelle, évoqué la question de l'expansion des capacités de production vaccinale sur le continent africain. Dans son discours d'ouverture, le président en exercice de l'Union africaine a indiqué que l'Afrique a urgemment besoin d'un nouvel ordre de santé publique pour sauvegarder la santé et la sécurité économique des pays africains. Selon les chiffres officiels, plus de 80% des vaccins utilisés à ce jour par le continent sont importés, raison pour laquelle une expansion des capacités de production vaccinale sur le continent africain est envisagée. L'initiative d'avoir au moins 5 sites de production et ou de fabrication de vaccins en Afrique pour une sécurité sanitaire sur le continent, la mobilisation des ressources avec les partenaires bilatéraux, multilatéraux et du secteur privé, le transfert de technologies sur le continent et enfin le renforcement des sites de recherche régionaux. C'est ici l'occasion de saluer la présence des leaders politiques de notre continent, des banques et des grandes organisations internationales, mais également celle de nos chercheurs et scientifiques africains. En effet, nous en avons beaucoup et de qualité qui sont là pour bâtir ce nouvel ordre de santé publique et particulièrement la fabrication de produits pharmaceutiques. Félix Antoine Tshisekedi a, séance tenante, annoncé le lancement de l'initiative du partenariat pour la fabrication de vaccins en Afrique qui sera portée sur 4 axes. Les Africains sont touchés, au même titre que le reste du monde, mais au contraire des autres. L'Afrique n'a des promesses que pour couvrir 20% de sa population avec le mécanisme COVAX que nous remercions au passage. Nous dépendons excessivement des vaccins fabriqués en dehors du continent et cela entraîne de la méfiance au sein de nos populations. La réunion a connu la participation des hommes et femmes politiques, cadres de l'Union africaine et fabricants de produits pharmaceutiques. Ils sont connus depuis hier, les membres de l'équipe Samalou Kondé, une équipe réduite à 56 membres par rapport à la précédente, dont 4 vice-premiers ministres, 9 ministres d'État, 31 ministres, 1 ministre délégué et 11 vice-ministres. Mais bien avant la publication de ce gouvernement, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est entretenu avec le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé. Le ciel s'est soudainement obscurci ce lundi après-midi sur Kinshasa, alors que le Congo tout entier attendait impatiemment la sortie du gouvernement de l'Union sacrée. Jean-Michel Samalou Kondé, Premier ministre, qui s'est présenté à la cité de l'Union africaine muni de sa farde chemise, a présenté au chef de l'État une mouture du gouvernement que le président de la République a consulté et acté. Quelques signatures, et c'est sous une pluie battante que le porte-parole du président de la République a rendu publique la composition du premier gouvernement Samalou Kondé. De l'administration
Composé de 56 membres, dont 4 vice-premiers ministres, 9 ministres d'État, 31 ministres, un ministre délégué et 11 vice-ministres, la nouvelle équipe gouvernementale compte 15 femmes et des portefeuilles qui s'adaptent aux problèmes sociaux de la population. Au ministère de Petites et Moyennes Entreprises, une brèche entrepreneuriat a été ouverte pour stimuler encore plus les investissements locaux. À la santé publique, on parlera aussi d'hygiène et prévention au premier plan. La crise de la Covid a été prise en compte. Le ministère de Transport et Voies de Communication s'occupera aussi du désenclavement qui freine l'élan du développement des contrées. Le ministère de la Culture et Arts, lui, prendra désormais en compte la protection de patrimoine en soutien à la vision culturaliste du chef de l'État et président à l'exercice de l'Union africaine, Félix-Antoine Tshisekedi, qui veut que la culture soit utilisée comme vecteur de valeurs positives. Ce gouvernement, qui se veut inclusif avec la participation de toutes les tendances politiques, a innové avec la création d'un nouveau portefeuille sur le numérique. 10 membres du gouvernement ont été reconduits, mais 4 seulement ont retrouvé leur portefeuille. Juste après la lecture des ordonnances, le soleil a refait surface comme un symbole de la renaissance des espoirs de tout un peuple placé sur le nouveau gouvernement. Dès qu'il a quitté la cité de l'Union africaine, le chef de gouvernement de l'Union sacrée pour la nation, Jean-Michel Sama Lukonde, a répondu aux questions des journalistes. C'était au cours d'un point de presse organisé à l'hôtel du gouvernement. Comme au jour de sa nomination, le 15 février 2021, à la tête du gouvernement de l'Union sacrée de la nation, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge a, juste après la publication de son gouvernement, tenu une conférence de presse. 2 temps forts ont marqué cette activité de la primature. Un mot du chef de l'exécutif national, dans lequel Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge a brossé les grandes lignes qui ont précédé la sortie de son gouvernement. Je suis dans un sentiment de satisfaction du fait que nous soyons arrivés à la publication de ce gouvernement de l'Union sacrée de la nation. Pour les regroupements partis politiques, particulièrement ceux qui ont des députés au sein de l'Assemblée nationale, nous avions défini un critérium qui allait d'un nombre minimal de députés qu'il fallait avoir pour prétendre à un poste au niveau du gouvernement de l'Union sacrée de la nation. Une fois que nous avions bouclé ces échanges avec toutes ces forces, nous avons entamé une série de séances d'arbitrage avec le chef de l'État pour pouvoir finaliser le travail de la formation du gouvernement. Vous avez tous suivi la publication du gouvernement. Et je vais revenir sur les objectifs qui m'avaient été assignés en ce qui concerne la formation du gouvernement. Une taille réduite. Et aujourd'hui, la publication a permis de découvrir un gouvernement réduit d'au moins 10 ministres par rapport au gouvernement sortant. Nous avons tenu compte de la société civile, mais aussi des personnalités politiques. Moi, j'ai considéré que pour la plupart de ces forces, il y avait une volonté de vouloir servir la nation. Et nous avons répondu qu'aujourd'hui, nous formons le gouvernement avec ceux qui peuvent y adhérer, mais il y a plusieurs secteurs de la vie nationale à animer et nous sommes convaincus que pour ceux qui ne peuvent pas servir au gouvernement aujourd'hui, il y aura d'autres secteurs où ils pourront servir. Pour parler du genre, je dois mentionner que lors de la journée de la femme, j'ai reçu un plaidoyer et tout le long du mois de mars, on a insisté sur le fait qu'il devait y avoir un effort à ce que nous puissions avoir plus de femmes représentées au sein du gouvernement de l'Union sacrée de la nation. Je suis fier aujourd'hui d'annoncer que nous avons une participation de 27% des femmes au sein de ce gouvernement de l'Union sacrée de la nation, avec un total de 15
personnalités féminines qui vont, à côté des autres membres du gouvernement, relever le défi attendu par la population congolaise. Il s'en est suivi d'un jeu de questions-réponses avec la presse tant nationale qu'internationale. La sortie tardive du gouvernement, la réduction de sa taille, la participation de la femme, la question de la sécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo comme du social des Congolais. Toutes ces questions ont eu des réponses justes de la part du chef du gouvernement. Nous avons tenu compte aussi du temps parlementaire. Lorsque cette session s'ouvre, il y a tout un calendrier qui doit être établi. Nous avons simplement mis ce temps à profit. En ce qui concerne les 27% de la participation féminine, ce que nous attendons d'elles, c'est qu'elles soient à la hauteur des fonctions auxquelles elles ont été assignées. Il faudrait qu'elles puissent démontrer leurs compétences, et même plus, pour moi, et même plus. Les premiers caps franchis a soutenu le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde Kyenge. Deuxième cap, c'est le programme de son gouvernement à défendre bientôt devant la représentation nationale. Nos reporters ont tendu le micro à la population pour avoir son avis sur le nouveau gouvernement. Le gouvernement Sama-Lukonde, attendu par l'ensemble des Congolais, est là. Un gouvernement très salué. Tout le monde attendait que le gouvernement se passe comme si tout était bloqué. Alors, comme le gouvernement est sorti, nous sommes contents. Nous sommes contents. Nous sommes d'abord ravis de ce gouvernement qui vient de sortir parce que ça a pris beaucoup de temps. Nous étions vraiment impatients, mais même si la durée de la nuit, le soleil finira par être, le gouvernement est sorti. C'est vraiment un gouvernement costaud. J'ai vu des personnes compétentes qu'on a eu à publier leur nom là-bas. Tel que mon vieux là que je connais très bien, un bon ministre là-bas, en fait un bon économiste à la personne de Jean-Marie Kalumba, c'est très bien. Il y a aussi Patrick Mouyaya, c'est très bien. Il y a aussi le fils Mwando, c'est vraiment un gouvernement costaud. Pour ces fonctionnaires de l'État, le gouvernement mis sur pied doit très vite s'épancher sur le social du peuple. Les attentes sont multiples. Vous connaissez avec la conjoncture actuelle, surtout le social. Nous qui travaillons, je suis fonctionnaire de l'État, comprenez, nous qui travaillons, mais jusque-là, au jour d'aujourd'hui, avec un salaire minime. Nous espérons que le gouvernement de Sama-Lukonde va relever les défis que le gouvernement Ilukamba n'a pas peut-être pu relever. Surtout que le président a insisté sur la participation de femmes et surtout la participation de la jeunesse. Vraiment, l'attente des Congolais était vraiment la sortie de ce gouvernement. Alors, comme le gouvernement est sorti, nous souhaitons à ces gens qui entrent en danse au gouvernement de travailler vraiment pour l'intérêt du peuple. Parce que nous comprenons très bien ce que les Congolais passent ces derniers temps, les difficultés que nous connaissons. Alors, nous demandons seulement au ministre qui vient d'être nommé d'avoir le souci de servir le peuple. La sécurité des biens et des personnes, surtout dans certaines contrées à l'est du pays, un défi majeur pour l'exécutif national. Il y a la sécurité. Chaque jour, il y a des gens qui meurent à Beni. Comprenez un peu. Donc, les attentes sont multiples. Moi, personnellement, je peux que souhaiter bonne chance. Bonne chance et puis félicitations au nouveau ministre. Au nouveau ministre Bovan. Nous savons qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer dans les pays. Il y a eu des projets qui devaient se réaliser, mais jusque-là, il y a toujours des attentes. Les ministères ne fonctionnent pas, il n'y a que des affaires courantes qui sont en train d'être signées. Maintenant que le gouvernement est en place, nous croyons qu'il y aura un envol. Les attentes de la population sont multiples. Tous les regards des administrés sont donc fixés sur l'actuel gouvernement pour trouver des solutions durables. Direction Chambre haute du Parlement où la loi portant organisation et fonctionnement de l'Agence nationale de lutte contre la corruption a été votée au cours de la plénière présidée par Modeste Bahati Lukwebo, président de cette Chambre. Sur 109 membres qui composent le Sénat, 79 membres ont pris part au vote, y compris par procuration. 71 membres ont voté oui, 6 membres ont voté
non et 2 membres se sont abstenus. En conséquence, le Sénat vote la proposition de loi organique portant institution et fonctionnement de l'Agence nationale de lutte contre la corruption. Une commission paritaire, Assemblée nationale et Sénat, sera mise sur pied pour aplanir les divergences entre les 2 chambres. C'est par ces mots du président que la Chambre haute du Parlement a voté en seconde lecture, article par article, cette proposition de loi, moyennant amendement. Cette loi organique portant institution, organisation et fonctionnement de l'Agence nationale de lutte contre la corruption, initiée par feu l'honorable Henri Thomas Lokondo, présentée par la commission PAJ du Sénat, comporte 37 articles contenus dans 7 chapitres. Elle a 2 rôles essentiels. D'une part, recueillir les plaintes et réclamations émanant des personnes physiques et morales relatives à des faits de corruption, des pratiques assimilées ou des infractions connexes. Et d'autre part, informer les institutions de l'État ainsi que l'opinion publique sur les dossiers de corruption active et passive dont elle a connaissance en vue des mesures appropriées. Au cours de la même plénière présidée par le président Modeste Bahati, 2 motions d'information ont été présentées à l'Assemblée. L'honorable Moukenti a tablé sur l'insécurité qui bat son plein au Nord Kivu, précisément à Beni, Irumu et Mambasa. Les familles sont exterminées dans les champs. La route Kassindi d'intérêt général qui relie Beni à Ouganda est la cible de groupes armés qui tuent et rançonnent nos paisibles citoyens. Son collègue John Tibasima, lui, est revenu sur la situation en Ituri qui reste à ce jour très préoccupante. À Djougou, Mahagi, Mambasa, 2 groupes armés, KDECO, FRPIC, opèrent par la mutilation de corps, la destruction du tissu économique et social. À cette question brûlante de l'heure, le président du Sénat, Modeste Bahati, propose aux auteurs de motion d'attendre l'avènement d'un nouvel exécutif pour une solution durable. Projet de développement de la province du Haut-Katanga a été évoqué au cours d'un entretien qu'a eu le rapporteur du Sénat, Michel Kanimbu, avec les députés provinciaux de ce coin du pays. Ils arrivent l'un après l'autre. Les députés provinciaux ont répondu présents à l'invitation qui leur a été lancée par l'honorable Michel Kanimbu dans ses beaux. Nous sommes à Lubumbashi. D'entrée de jeu, l'honorable Michel Kanimbu a remercié ses hôtes pour leur disponibilité avant de circonscrire les cadres de cette rencontre. Je voudrais qu'ensemble, nous puissions fédérer nos forces et nos énergies afin de travailler pour que notre province aille de l'avant. Comment trouver les voies et moyens pour que le gouvernorat ou notre gouvernement provincial ait les moyens de sa politique pour les biens de la population et que avec vous, si vous avez des projets dédiés de la province et que nous pouvons soutenir à Kinshasa, vous dire que nous sommes là pour faire ce travail ensemble. Ne créons plus de barrières qui n'aient pas cet écart. Nous sommes là pour vous. Nous avons tous l'obligation des résultats. Et nous serons jugés de toute tendance par rapport aux résultats que nous allons obtenir. Émanation de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, les rapporteurs du Sénat Michel Kanimbu et ses invités ont réfléchi sur les stratégies à mettre sur pied pour le développement de cette province. L'approche utilisée ici, c'est de récolter leurs préoccupations et par la suite les soumettre à qui des droits. Les députés provinciaux se sont dit très honorés. Les difficultés de notre population qui se trouve dans l'arrière-province face à une préoccupation, une attention soutenue de nos honorables sénateurs. La route nationale numéro 5 est coupée. La province a essayé avec ses moyens propres. Ils se sont arrêtés de Kasomeno à 60 km. Donc que l'attention soit soutenue parce que les bilans que nous allons faire, vous et nous, c'est par rapport à ça. On n'en a pas. On peut faire quelque chose là-bas. Parking de moi, ça va accompagner. Ça va accompagner Pour immortaliser cette rencontre, une photo de famille a rendu encore belle cette journée. Personne ne voulait rater cette occasion.
L'inspection générale des finances a organisé un séminaire sur la chaîne des dépenses en province, question de réduire au maximum la fraude et les actes de malversation financière dans la gestion des provinces. Pilote pour la première phase, Kinshasa, le Lualaba et le Haut-Katanga, pour répondre finalement à la volonté du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi afin d'implémenter une gestion orthodoxe des finances publiques. Ceci dit, ces trois provinces sont appelées à intérioriser les principes directeurs liés à la gestion des finances publiques provinciales, la nomenclature budgétaire de la dépense, mais aussi et surtout les vademecum des pièces justificatives à travers ces séminaires de formation qui visent le renforcement des capacités du personnel de ces provinces dans la gestion de la chaîne de la dépense. Avec l'expertise de l'Inspection générale des finances, ces entités administratives vont enfin s'aligner dans la qualité de la dépense publique, a insisté l'inspecteur général des finances et des services, Julien Linguetti. Nous avions eu à effectuer des missions de contrôle dans la ville-province de Kinshasa, à la province de Lualaba, à la province du Haut-Katanga. Nous avions relevé un certain nombre de constats et nous avions dit qu'il faudra une méthode pédagogique. Il faut accompagner les provinces à entrer dans la bonne gouvernance qui est un des piliers importants de la vision de la bonne gouvernance prônée par son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Voilà pourquoi les provinces sont arrivées. Nous sommes en train de travailler ensemble pour définir une fois pour toutes un circuit simplifié de la chaîne de la dépense qui sera en application à partir du 1er mai 2021 dans les trois provinces. Ces séminaires de formation est finalement la réponse à la volonté affichée par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi à l'issue de la conférence de gouverneurs de voir émerger un nouveau paradigme dans la gouvernance, la chaîne de la dépense, la traçabilité, la reddition de comptes et contrôle a priori et a posteriori des dépenses au niveau des provinces. Pour mettre fin à l'insécurité qui bat record à l'est du pays, plus précisément à Beni et à Butembo, le mécanisme national de suivi propose quelques pistes de solutions à la MONUSCO devenue la cible de la population qui d'ailleurs réclame son départ. La représentante de la MONUSCO, Bintou Keïta, a pris l'angle avec Claude Ibalanki, coordonnateur du mécanisme national de l'accord cadre d'Addis Abeba. Est prise au sérieux au mécanisme national de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba. Son coordonnateur Claude Balanquier Colomba affirme main sur les cœurs que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est résolument engagé et scrute chaque détail pour une paix collective dans la région de Grand Lac, en sa qualité du président en exercice de l'Union africaine. Pays clé dans la région, eu égard à sa superficie quasi-continentale, son positionnement géographique au centre de l'Afrique, ses nombreuses ressources naturelles, le dynamisme et l'inventivité de ses citoyens, la RDC reste attachée à la paix et à la sécurité. Le pays de Félix Tshisekedi, dans son intégrité territoriale, est menacé par une pléthore de groupes armés locaux et surtout étrangers. Pour Claude Ibalanki Colomba, qui recevait la représentante du secrétaire général des Nations Unies, Bintou Keïta, il est temps qu'après des décennies de violences armées, avec leur cortège de malheurs, que la paix revienne à l'est de la République démocratique du Congo, souhait du président de la République. Pour lui, l'heure est venue de cultiver le vivre ensemble dans le respect des divergences et dans l'acceptation des limites des uns et des autres. Ce qui se passe à Beni Butembo n'est que les résultats des frustrations, une manifestation de colère face à la MONUSCO, considérée pour les uns des complices face aux tueries au su et au vu de tous. On parlait bien sûr de la situation de Beni Butembo. Et par rapport à cela, nous avons axé notre conversation sur deux aspects majeurs qui concernent la finalisation de processus DDR qui avaient déjà commencé notamment dans certaines zones du pays et aussi la mise en œuvre le plus rapidement possible du DDRCS pour la zone est du pays. Je dois présenter ma compassion et mon empathie à toute la souffrance de la population de Beni, Butembo et autres. À marge de la célébration du 8e anniversaire de l'accord cadre d'Addis Abeba, des ateliers ont été organisés avec toutes les structures qui interviennent dans le processus de pacification de l'Est de la RDC pour que chacune y apporte sa contribution. La paix est une affaire de tous. Beni, le mécanisme de suivi, ne vous a pas oublié. Il est certes plus difficile de faire la
Le directeur général du Fonds national d'entretien routier, Georgine Selemani-Toulia, a effectué une mission d'inspection et de contrôle des travaux de la voirie urbaine à Kananga. Kananga, de la voirie urbaine et la plus touchée du Kasaï central, garde espoir au Fonds national d'entretien routier pour son salut. Georgine Selemani-Toulia, son ménager d'efforts, était répartie en visite d'inspection des travaux sous fonds bouclés l'année passée. Les travaux essentiellement anti-érosifs sont concluants. Le taux d'exécution est évalué à 103%. Il a fallu 3 mois et 2 jours à 373 employés temporaires, dont 42% des femmes, pour abattre ce travail à la grande satisfaction du gouverneur de province. Sincèrement, nous n'aurons pas dit assez si nous ne pouvons pas féliciter le président de la République d'abord, qui lui ne dort pas, ensuite nous félicitons pour le Foner. Nous sommes vraiment très contents. Nous le disons au nom de la population. Le satisfecit du gouverneur de province ouvre le chapitre d'autres doléances. Nous avons eu 35 km, mais nous en avons choisi que les routes urbaines les plus sensibles, les plus fréquentées. La collaboration étroite et franche entre le Kasaï central et le Foner, sous l'impulsion de la Dame de Fer, mérite des fleurs du premier Kassaïen du centre qui n'a pas été avare des mots. Et une dame qui gère de manière exceptionnelle une structure s'occupant de l'entretien des routes. C'est pénible, mais elle tient bon. Et c'est pour ça que nous avons manifesté notre joie de voir une dame à la tête de cette structure. Le passage de Georgine Selemani est arrosé de cris de joie accompagnés des chansons, expression de la gratitude des Kassaïens du centre qui voient à travers ces travaux la matérialisation de la vision de Félix Tshisekedi via le leadership du numéro 1 du Foner. Pour lutter contre le braconnage et la commercialisation de la viande de brousse, une campagne vient d'être lancée en vue de décourager sa consommation régulière et favoriser la bonne cuisine congolaise. Les pays d'Afrique sont en proie au phénomène braconnage, un phénomène qui menace la riche et unique biodiversité de la RDC. Si l'on n'y prend pas garde, nos forêts, nos parcs vont se vider des populations d'animaux sauvages. Nos rhinocéros, okapis, nos primates et pachydermes, cette grande richesse du pays est en voie d'extinction. Au regard de ces tableaux sombres, malgré des cris d'alarme, des éco-gardes, des parcs et des activistes pour la protection de l'environnement et de la biodiversité, la surchasse, la déforestation ainsi que le démon de la viande de brousse ne faiblissent toujours pas et le braconnage ne fait que s'intensifier. Face à ce danger qui sévit la faune et la flore congolaise, le ministère en charge de l'environnement et du développement durable est appelé à décourager cette pratique. Une campagne dénommée « Célébrons la cuisine congolaise sans viande de brousse » vient d'être lancée pour inciter les habitants des grandes métropoles du pays à consommer moins de viande de brousse. Aussi, pour faire la promotion de la cuisine congolaise réputée, riche, savoureuse et variée. Cette campagne de valorisation de la gastronomie congolaise va bénéficier de l'accompagnement de la célèbre chef Godelive Mouvaro pour sa maîtrise et riche expérience en art culinaire congolais. Question d'initier la population quinoise à une bonne cuisine avec des mets soignés, onctueux, sans viande de brousse. Toujours dans la province de Haut-Katanga, plus précisément à Lubumbashi, le président de l'UDPS Kibasa a échangé avec les chefs coutumiers, les associations culturelles et les fédéraux de son parti sur la politique de l'heure. République démocratique du Congo à l'ère du numérique. Les nouvelles technologies de l'information et de la communication doivent atteindre tous les coins et recoins de la République. Un défi que les ministres reconduits des postes télécommunications et nouvelles technologies de l'information et de la communication est déterminé à atteindre pour un développement efficace du numérique. En séjour dans la ville qui préfère, Augustin Kibasa Maliba a mis autour de lui les membres des associations culturelles des Kasenga, des Buluba Ibukata, ainsi que les chefs des secteurs et les chefs coutumiers pour une évaluation du secteur dans cette partie de la RDC. Je suis venu pour voir son Excellence, Monsieur le Ministre. C'est le problème de la route. C'est pour le problème de la communication.
D'une casquette à une autre, cette fois, c'est le président national de l'IDPS Kibasa qui reçoit une délégation de l'IDPS Tshisekedi Lubumbashi. Dans l'air JBCR, un mémo sollicitant le respect de toutes les promesses faites aux Louchois. Nous avons déposé un mémo, nous avons exprimé nos mécontentements, nos sentiments, et il nous a répondu, nous sommes satisfaits de ce qu'il nous a donné comme réponse. Enfin, l'autorité morale de l'IDPS Kibasa a eu une séance de travail avec les présidents interfédéraux et les différents fédéraux de son parti présents à Lubumbashi. Le chef a été vraiment très précis et clair. Il a donné de nouvelles orientations pour le parti. Parce que le parti maintenant commence à s'agrandir. C'est un président national qui est en contact avec ses bases et qui a le souci de connaître le problème des bases. Aujourd'hui, il a donné des solutions, des pistes de solutions, et a surtout exhorté les membres à soutenir le parti et à s'engager tout en respectant l'esprit de fer fondateur qui a initialement guidé la création du parti. Sa présence ici a résolu plus d'un problème d'ordre politique et d'ordre social. De ces échanges, le président national a compris les difficultés qu'il rencontre non seulement les membres de son parti, mais aussi et surtout toute la population du Grand Katanga. Chève ce journal rédigé par Renette Koulonga, Papi Vouélé, Alain Sodi, Huguette Ngundu et Émile Zola ont assuré la partie technique. En leur nom, je vous dis merci de l'avoir suivi. Passez une bonne journée et surtout